Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici à la 34e anniversaire de la CIFMC internationale. Nous voici donc à Paris. Nous sommes en plein cœur de la méga retraite qui se déroule ici au siège de Paris. Nous avons accueilli plusieurs sièges, le siège de Tours, de Rennes, de Strasbourg et de Orléans. Et pendant cette méga retraite, nous récoltons et nous écoutons de nombreux témoignages qui nous édifient et qui nous rappellent l'importance de la vision du ministère chrétien du combat spirituel. Alors, je me tiens ici présente avec maman Bénie, qui vient du siège de Rennes. Enchantée, maman. Enchantée, merci. Comment vous allez? Très très bien, merci beaucoup. Alors, comment vous avez été accueillis par l'ambiance, la chaleur de Paris? Comment vous vous sentez? En tout cas, je bénis le Seigneur pour d'avoir permis que je puisse être là. Effectivement, moi je suis arrivée aujourd'hui. Okay. En tout cas, l'ambiance, elle est bien. Nos bien-aimés nous ont bien accueillis. Donc, en tout cas, nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Ouais. Alors, nous sommes venus dans un cadre qui est le cadre de la méga retraite. La CIFMC fête 34 ans. 34 ans, quand même, c'est l'âge adulte, c'est grand quand même. 34 ans de ministère, 34 ans de vision, 34 ans d'enseignement, 34 ans où nous avons maintenu en fait le message que maman nous avait donné. Et je voudrais savoir, maman, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours avant d'être venue au ministère? Comment c'était? Merci beaucoup. Ben, j'ai béni Dieu pour cette occasion encore, comme je disais. Moi, j'ai connu ce Dieu du ministère chrétien combattant il y a depuis 2004 en France, à Rennes, puisque je suis de Rennes. Déjà me présenter, je suis maman Odimba Bénie, mère de 3 enfants par la grâce de Dieu, Amen. Mariée par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, j'ai connu ce Dieu, j'avais 19 ans. Wow. Quand je l'ai connu, en 2004, je l'ai connu en fait parce que ma grande sœur qui m'avait invitée au ministère, à l'époque c'était un petit noyau, que Dieu bénisse maman Gisèle, celle qui a commencé ce noyau à Rennes. Et je suis venue en fait, c'est parce que j'étais quelque part, j'étais malade. J'étais malade spirituelle et physique. Lorsque ma sœur a vu que cette maladie continuait, elle m'a dit en tout cas, je vais t'emmener dans un endroit où, lorsque tu viendras, ce Dieu-là va te visiter et tu seras guéri. Et c'est à partir de là, en 2004, que je suis venue et jusqu'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'avant le ministère, vous avez eu à connaître, par contre, il y a d'autres qui disent qu'ils ont d'abord grandi dans une famille qui était peut-être chrétienne, peut-être catholique. Est-ce que vous êtes directement venu au ministère comme ça parce que c'est votre sœur qui vous a amené? Ou avant, vous avez quand même eu à connaître en fait cette chrétienté un peu parce que peut-être les parents dès le bas âge vous amenaient peut-être à l'église? Je ne sais pas. Merci pour la question. Effectivement, bon, j'ai vécu dans une famille chrétienne. Hein. Chrétienne, on allait à l'église. Mais effectivement, j'allais à l'église, mais je n'avais pas une relation personnelle avec ce Dieu. Voilà, j'avais pas une relation personnelle avec Dieu. Je connaissais que Dieu existait, mais malgré ça, j'étais un pied dedans, un pied derrière. En arrière, on peut dire dehors. C'est-à-dire, j'ai vécu une vie comme d'autres personnes vivent, d'autres jeunes de mon âge, sans Jésus. Puisque comme je disais, je connaissais Dieu, mais je ne pratiquais pas ce que la parole de Dieu disait. C'est-à-dire, je ne craignais pas Dieu. En tant que jeune fille, puisque j'ai connu ce ministère, j'avais 19 ans, avant mes 19 ans, bon, j'ai fait la vie, hein, comme toute jeune, connaissais les garçons, on sortait avec des garçons, vie d'impudicité, vie de vol, vie sans Jésus. Et lorsque j'ai connu ce Dieu, c'est vrai que j'ai connu le Dieu de papa et maman Langi. Au début, ce n'était pas facile. Il a fallu vraiment que, avec les enseignements, avec ce qu'on nous prêchait, de mettre en pratique tout cela, avec la grâce de Dieu, la vie petit à petit commence à changer. Je commence à prendre conscience qu'en fait, la vie que je menais, ce n'était pas une bonne vie. Je devais changer de vie et marcher selon la voie du Seigneur. D'accord. On va descendre petit à petit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus par lequel votre sœur est passée pour vous amener au ministère? Parce que c'est vrai que le ministère, ça n'a pas toujours des très bons échos à l'extérieur d'une personne qui est à l'extérieur, qui ne connaît pas bien la vision du ministère. Ça a souvent un très mauvais écho. Alors, comment votre sœur a pu vous sensibiliser à venir au ministère? Et quel est cet acte qui vous a poussé, qui vous a fait arriver au terminus de vous dire que je n'ai pas d'autre endroit où aller à part ma guérison en fait se trouve au ministère? D'accord. En fait, à l'époque,
quand j'ai grandissé chez mes parents, chaque mois, en fait, j'avais toujours des règles douloureuses. J'avais vraiment des règles douloureuses, très, très, très douloureuses. Et à chaque fois, on allait à l'hôpital, mais le médecin ne trouvait rien. Mais quand j'ai dit douloureuse, c'est douloureuse. Je m'allongeais par terre, je pouvais rester pendant 3 jours sans sortir. Je suis dans la chambre, en tout cas, toute la maison était au courant que j'avais mes règles et j'ai souffert de règles douloureuses. Et ma sœur, elle n'habitait plus chez nous. Lorsqu'elle a entendu ça, puisqu'elle a vécu ça avec moi, puisqu'elle a connu ce Dieu avant, et c'est alors qu'elle m'a parlé du ministère. Elle m'a dit, en fait, ton problème est spirituel. Mais moi, je connais un Dieu. Si tu viens, tu le cherches, tu verras que ta situation va changer. Viens, moi j'ai dit, tu veux m'emmener où? Viens dans une église qu'on appelle le combat spirituel. Mais lorsqu'elle m'a parlé du combat spirituel, j'ai rigolé. Parce que j'entendais combat spirituel, je me suis même moquée d'elle. Mais vous combattez contre qui? Mais elle m'a dit quand même, viens, tu verras. Mais j'ai hésité, à plusieurs reprises, j'ai hésité. Un jour, par la grâce de Dieu, je suis allée. Lorsque je suis allée ce jour-là, je me souviendrai, c'était dans un petit appartement, un petit studio, puisque c'était un noyau. J'ai vu d'autres frères et sœurs. La personne, le papa qui prêchait, qui exhortait, et tout ce que le papa disait, ça me concernait. Je me suis dit, ah, ce papa-là, c'est la première fois que je puisse le voir. Comment ça se fait que tout ce qu'il exhorte, ça me concerne? C'est ma vie. J'ai même dit, est-ce que c'est ma soeur qui est partie raconter ma vie? Et c'est à partir de là, en fait, tellement que tout ce qu'il disait me concernait, je me suis dit que je vais rester pour voir la suite, ça va être quoi. Donc, c'est à partir de là que je suis restée, en fait. En fait, j'avais cet esprit de curiosité de savoir. Voilà, de savoir. Puisque je disais que le papa, je ne le connais pas, ce qu'il disait, ça me concernait. Donc c'est-à-dire qu'ici, ce message-là, il est bon. Parce qu'effectivement, qu'on entendait de gauche à droite que le combat spirituel, parce que je m'étais renseignée. On entendait à l'époque que c'est pas bon, maman langue, elle est un tel. Je me suis dit, bon, quand je suis venue, j'ai entendu ça, j'ai entendu l'exhortation, ça m'a touchée. Je me suis dit, non, je pense que ça doit être un bon endroit, je dois rester. Et c'est à partir de là, je suis restée jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et quand vous êtes venu pour la première fois, quelle a été votre impression? Vous avez dit qu'il y avait cet esprit de curiosité qui vous a poussé à savoir, bon, je veux quand même rester pour voir ce qui se passe. Mais avec la maladie qui vous dérangeait, qu'est-ce qui vous a rassuré que c'était ici que vous alliez avoir votre guérison? Ben déjà, l'exhortation, la manière dont le papa prêchait, j'avais sillonné des églises, j'ai écouté la parole, mais la manière dont ce papa exhortait, ben, même aussi autour de là où on était, les gens qui donnaient leur témoignage. C'est-à-dire, ça m'avait aussi attiré parce que les gens, il y a des mamans qui parlaient librement de leur vie passée. Ça, j'ai trouvé ça, je disais, tiens, de leur impudicité, parce que chacun donnait son témoignage. Je disais qu'ils étaient libres et parlaient comme ça, sans tabou. Et là, j'ai trouvé ça, je dis, mais comment c'est qu'une personne peut parler de sa vie, de la sorcellerie, ouvertement? Et quand on disait que nous sommes tous des sorciers, tout ça, je disais, tiens. Donc, c'était vraiment tous ces témoignages, des paroles, des choses qu'il disait. J'ai trouvé que c'était intéressant. Je vais encore rentrer en profondeur pour savoir vraiment c'est quoi. Donc, voilà pourquoi cette curiosité, ça m'a permis d'y rester, quoi. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué que ce qui vous a fait venir au ministère, c'est le fait que vous souffrirez d'un problème de règles. Des règles douloureuses. Oui. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, du coup, cette guérison, elle s'est manifestée? Bien sûr, merci beaucoup pour la question. Lorsque j'ai connu ce Dieu, du coup, avec les enseignements, qu'on écoutait la parole de Dieu, on nous prêchait, et c'est alors je commence à savoir que les règles douloureuses, c'était spirituel. En cherchant la face de Dieu dans les jeûnes et prières, parce que nous sommes dans un ministère où on jeûne, on prie, parce que la parole de Dieu déclare aussi que quand Jésus a parlé à ses disciples, ce genre de maladies partent par des jeûnes et prières. Et c'est alors que, en rentrant en profondeur, en cherchant la face de Dieu, j'ai compris que ces règles douloureuses, c'était dû au mari de nous. Parce qu'avec la recherche de Dieu, Dieu commençait à me donner des révélations. Je voyais que j'étais visitée par des hommes que je ne connaissais pas, des femmes. En tout cas, quand j'ai dit visiter, c'était visiter. C'est à partir de là qu'avec aussi les conseils de nos missionnaires,
il nous conseillait, nous suivons en disant que tu dois chercher la face de Dieu parce que les règles douloureuses, c'est pas normal. Et c'est alors en cherchant la face de Dieu dans les jeûnes et prières, et c'est Dieu un jour m'a montré effectivement, c'était dû au mari de nuit qui venait souiller, et c'était dû aussi au serpent, parce que je viens d'une famille où le totem c'est le serpent. Et c'est le serpent en tout cas qui me combattait, qui me combattait. Quand j'ai su ça, je suis rentrée en profondeur dans les prières, en quarantaine. Je ne connaissais pas c'est quoi quarantaine à l'époque. Moi-même, chaque semaine, j'ai prié. Et à la fin, 3 jours à sec, on m'est passé à la délivrance jusqu'à ce que Dieu m'a fait voir comment est-ce que le serpent, parce que toutes ces règles douloureuses-là, c'est le serpent. Lorsqu'on a des règles douloureuses, la provenance, c'est le serpent. Le serpent entraînait les maris de nuit et ça venait me souiller et physiquement, ça donnait des règles douloureuses. Lorsque j'ai eu cette connaissance, dans la recherche de la parole de Dieu, j'ai prié. En tout cas, je gênais parce que j'ai compris que pour avoir la victoire, la délivrance, il faut des sacrifices. Et dans ce ministère, c'est dans les jeûnes et dans les prières. Et lorsqu'on est conscient, parce qu'au début, je n'étais pas conscient. Quand j'ai compris qu'en quelque part, j'étais malade, je ne voulais plus souffrir. Parce que ça m'avait pris presque 10 ans, où chaque mois, j'avais des règles douloureuses. Voilà. Du coup, quand j'ai compris, j'ai pris conscience, j'ai compris que j'avais un problème spirituel, et ça s'est réglé dans la prière et dans les jeûnes. Et c'est alors qu'un jour, Dieu me révèle que je parlais avec le serpent. Voilà. Je parlais avec le serpent, Dieu m'a montré que le serpent sortait de mon corps. Et c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment est-ce que je peux parler avec le serpent? J'ai vu mon cureur à l'époque, et c'était là qu'il m'a expliqué qu'effectivement, c'est le serpent qui a emmené les règles douloureuses. Qui était le serpent? Et si je devais rentrer en profondeur pour savoir le serpent là venait d'où. Et c'est alors que j'ai compris que le nom que j'ai porté, le nom que ma maman m'avait donné, ça veut dire Bomba dans leur tribu, ça veut dire, signification, ça veut dire Boa. Voilà, c'est-à-dire Dieu m'a fait comprendre que c'était le serpent qui s'était incarné à travers le nom que je portais, qui est à l'origine des règles douloureuses. Je voulais signaler par rapport à ça, lorsqu'on a un problème avec le serpent, nous devons prendre ça au sérieux. Parce que lorsqu'il y a l'esprit des serpents, le serpent détruit. Le serpent s'incarne en tant que mari de nuit. Le serpent, c'est lui-même le diable. Le serpent, c'est lui-même le serpent, ancien dans la Bible de l'Apocalypse. Donc quand j'ai compris ça, en tout cas, j'ai beaucoup combattu le serpent dans les prières et dans les jeûnes. Un sacrifice. Et c'est alors un jour, là où j'ai vu la délivrance, Dieu m'a fait voir un truc. J'étais à l'hôpital dans une chambre d'accouchement. Il y avait d'autres des femmes sages qui étaient là pour que j'accouche. Et on me disait, accouche, couche. J'ai poussé comme une femme enceinte qui pousse. Lorsque j'ai poussé, paf, et c'est alors que j'ai vu un bébé sortir, mais c'était une forme de bébé et serpent. Et tous les médecins ont pris fuite. Et moi, je suis restée avec le bébé, je l'ai remis encore sur ma poitrine, je me suis réveillée. Et lorsque je suis partie voir mon cureur, il m'a dit, c'est bien, Dieu t'a révélé, mais ce n'est pas encore fini parce que comme j'ai repris encore le bébé, c'est-à-dire je l'ai encore gardé. Donc il fallait encore que je rentre en prière, dans les prières, mais je vous dis, ce n'était pas facile. C'était le désert total parce que quand on a affaire avec le serpent amène la sécheresse. Le serpent amène la destruction. Le serpent amène l'impudicité. Et à l'époque, avant de connaître ces dieux, moi, je n'ai pas vraiment fait l'impudicité, mais j'aimais séduire. Vous voyez, ça, c'est les serpents, c'est le ruse des serpents. Tout ça, c'est les serpents. Vous voyez? Et après, quand j'ai commencé à comprendre, chercher encore la face de Dieu, là où j'ai vu que Dieu m'avait vraiment délivré du serpent, c'est qu'un autre jour, une autre révélation, on était en pleine intercession. On priait dans la révélation. Hein. On priait, et je sentais derrière mon anus comme c'est quelque chose qui me chatouillait. Et là, je disais, il y a quelque chose qui veut sortir derrière moi. Et j'ai dit à une soeur qui priait avec moi pendant l'intercession, j'ai dit, Yaya, regarde derrière moi, je sens comme s'il y a quelque chose qui sort. Et là, elle voit, il y a un serpent qui sortait de mon anus. Et je lui ai dit, ma soeur, tire. C'est alors, elle commence à tirer. Tout le serpent est sorti. Et là, on a commencé à prier, on a envoyé le feu, on a détruit. Et là, j'ai sursauté. Et quand j'ai raconté à mon cœur, et là, elle m'a dit, c'est la délivrance. Et j'ai béni les Seigneurs. Et bien aimé dans les Seigneurs, à partir de ces moments-là, je n'avais plus de règles douloureuses jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des règles comme normal. On a des petites douleurs, hein, c'est normal. Mais à l'époque, les douleurs que j'avais, ce n'était pas normal. C'est alors que j'ai compris que c'était un problème de serpent. Et on me disait, quand on a le problème des serpents comme ça, on aura des difficultés aussi pour se marier. Puisque le serpent s'incarne au mari de nuit.
un mari de nuit, c'est un jaloux. Il ne permettra pas que tu aies un mari physique. Donc je devais combattre pour cela. Le serpent s'incarne, problème aussi de stérilité. Voilà, c'est ce qu'on me disait. Il fallait que je prenne ça à cœur. Quand j'ai tapé, j'ai tué les serpents, c'est alors que Dieu m'a fait grâce. J'étais venue célibataire. Dieu m'a fait grâce, je me suis mariée. J'étais venue sans enfant. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. J'ai béni le Seigneur. Parce que si ce n'était pas ce Dieu-là, je ne sais pas là où je serais. Donc, en tout cas, j'ai béni Dieu pour cela. Alors voilà, comme maman nous le disait souvent, nous sommes ici dans un ministère de révélation. Sans la révélation, nous ne pouvons pas traiter nos origines. Et le traitement des origines est quelque chose de capital et de très important. Comme il est écrit aussi dans la Bible, quelque part, on nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc si nous n'avons pas la connaissance, nous ne pouvons pas donc traiter ces informations, ces origines. Nous ne pouvons pas donc chercher en profondeur et rentrer vraiment en profondeur de nous-mêmes pour chercher à avoir notre délivrance. Maman, est-ce qu'en regardant la caméra, par rapport aux enseignements et à l'expérience que tu as eu à avoir avec le Dieu du mystère chrétien du combat spirituel, quels sont les conseils que tu pourrais donner à une maman, à une femme, aux jeunes filles, parce que tu as quand même aussi eu à le dire que tu es venue au ministère à l'âge de 19 ans. Donc tu es venue très jeune. Donc du coup, ça veut dire que tu as eu vraiment à passer par des processus et des étapes pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Alors quels sont les conseils que tu pourrais donner à travers l'enseignement que tu as reçu? Merci pour la question. Que Dieu bénisse toutes les mamans, toutes les personnes qui vont regarder cette émission. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans ce ministère, maman nous disait que on ne vient pas chercher les amis. Il n'y a pas de camaraderie. C'est-à-dire ma soeur, mon frère, JCC, si tu viens dans ce ministère, il faut premièrement prendre conscience que tu as un problème. Parce que même quand on va chez le médecin doit avoir... Le médecin, pour diagnostiquer, il faudrait que le patient dise que oui, moi j'ai un problème, je souffre de ça, de ça, de ça. C'est-à-dire, quand nous venons au ministère, nous devons prendre conscience que nous avons un problème. Et lorsque nous prenons conscience que nous avons un problème, c'est alors que Dieu, dans son amour, commence à agir. Mais le conseil, moi je peux dire, quand on vient dans ces ministères, nous ne devons pas écouter. Nous ne devons pas beaucoup parler, mais écouter plus. Amen. C'est ce que moi j'ai vécu. J'avais compris que dans ce ministère, je ne viens pas chercher des amis. Comme j'avais un problème, j'avais pris conscience de mon problème. Et lorsque j'ai pris conscience de mon problème, dans l'obéissance à la parole de Dieu, à ce que nous enseignait, c'est alors que j'ai vu la victoire. Toi aussi, maman, mon frère, ma soeur, si tu viens chercher ce Dieu, tu prends conscience de ton problème, de tes origines. Tu t'humilies devant la face de Dieu. C'est Dieu de papa et de maman Lang. Il agit. Parce que maman a toujours dit, quand elle était encore en vie, elle disait, mon Dieu n'échoue pas. Nous avons expérimenté ça, que ce Dieu-là n'échoue pas. Prenons seulement conscience, ne regardez ni à gauche ni à droite, vois seulement ton problème, vois tes origines, rentre en profondeur et c'est alors que Dieu va faire. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Merci beaucoup maman pour cette expérience et ce beau témoignage. Je tiens vraiment à rappeler que ce témoignage vient du siège de Rennes pour dire que vraiment le Dieu du ministère de chrétien combat spirituel agit partout. Amen. Et il est capable encore aujourd'hui de toucher, de changer les vies. Si nous ne nous détournons pas du chemin que les parents et de la vision que les parents nous ont laissée, nous verrons donc ce Dieu agir dans nos vies. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Et merci également de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.